Empire premier. Empire premier. Empire premier. La voie du changement. Salutations à tous, je vous espère bien portant. Bienvenue dans votre podcast Plus 243. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'on entend tous les jours dans la ville de Kinshasa. Tous les jours, on en parle. Tous les jours, il y a quelqu'un qui fait référence à ça. Mentalité, changement de mentalité. Et pour parler de ça aujourd'hui, je suis avec Papa Trésor. Il va aussi essayer de se présenter un moment pour que nous sachions un peu c'est qui. Papa Trésor Azanan. Ok, Papa Trésor, c'est un acteur de changement, tout court. Acteur de changement. Ouais. Papa Trésor congolais, vivant à Kinshasa. Peut-être aux hommes étrangers, il y a réalité j'ai envie de dire Papa congolais, des pères et des mères, natif de Bandalungwa. Donc, Bandal c'est Paris. Je suis né là-bas. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Ça, les lots c'est compliqué pour nous comment. Ah, Kinshasa, vous savez, Kinshasa, des fois je me pose la question, je me dis, est-ce que si on continue comme ça, à Kinshasa, il faut commencer à voler? Comment ça voler? Il faut commencer à voler, que M. Elon Musk nous aide avec des plumes. Comme ça, on sera en train de voler à Kinshasa. Parce que, au-delà des embouteillages, nous avons la pluie. Ok. Ouais, Banzela Nyonso, on dirait Mbogate. On dirait Mbokezo Bongate, mais Tozo télémandé sur place. Vous savez, on dit, lorsque vous n'avancez pas, vous reculez. C'est-à-dire, plus vous télémesi Kamoro, bao bazaï na sima bazo kende liboso, bino bozo tikal. Donc j'ai compris dans Mbo Kanabiso parce que nous sommes sur place. Des osala keto tikala sima. Tozongi sima te to tikali si Kamoro boy. Mais bon, toko tapé comme mon sujet. Ming bao ba que ceux qui sont dans situation là c'est à cause de la mentalité. C'est quoi au fait mentalité zani? C'est quoi la mauvaise mentalité, la bonne mentalité zani? En fait, la mentalité, si on peut les définir, la mentalité, on peut les définir comme les habitudes. Okay. Vous voyez, les habitudes d'un peuple. La mentalité, c'est aussi l'état d'esprit. Quand on dit la mentalité quinoise, c'est-à-dire l'état d'esprit des Quinois. Okay. Quand on dit la mentalité congolaise, c'est-à-dire les habitudes du peuple congolais. Des Congolais, les habitudes. Habitude wana. To zui ango, to kola na habitude à mabe. Bah, iti selon observation, aux acteurs à changement, aux observateurs, habitude à Congolais, non, c'est une mauvaise mentalité. On est né avec la mauvaise mentalité, ou bien au fur et à mesure on avance, on grandit à Kinshasa, en RDC en général, on commence à avoir la mauvaise mentalité. Ok, là je dirais plutôt, ce n'est pas inné. La mentalité, oui, ce n'est pas inné. C'est-à-dire, à l'époque, on avait des Belges. Les Belges nous ont laissés. Mais, le lingue est toujours marché. Il n'y avait pas une autre mentalité qui était différente, qui était mauvaise aussi. Ou bien, pendant la période de la colonisation, on a quand même changé de mentalité pour revenir... Oui, pendant la période de la colonisation, les Belges, les colonialistes, à l'époque, baluki ba changer mentalité wana bakutayi, c'est-à-dire bakutayi biso na lolenge moko ya ko vivre ya environnement tozaki nango. OK. Ba sali effort même na ko beta ba fimbu. Ici na kozonga, je parlais avec un homme, je lui ai dit Belge a forcé ba koko na biso beti bango fimbu po ba tonga chemin de fer. Et jui bango ba année belé po ba sala chemin de fer na Kinshasa na Congo central. Kinshasa Matadi, chemin de fer, même ici à Kinshasa et tout. Mais après quelques années, biso moko, to bosani ke bakoko na biso wana ba beta maki po na chemin de fer po ba salango. To yeto bindoli ma bende wana, ba misu ba ke ba teki ba ma bende. Ba autorité na biso, ba zu place rail le kaki, ba tongi banda ku ba tekeli batu. Voyez-vous? Okay. C'est-à-dire, des fois, to zo bosana que y a des personnes ba paye sa vie na bango. Pour que le pays oyo etikala lelo ya propre ya ba Congolais. Est-ce que vous savez que à l'époque les Congo appartenaient à un homme qui habitait la Belgique, mais il dit que Congo est à lupango na ye. Mais il y a des personnes qui se sont levées. Ba telemi ba gangeli ba swani ba bundi mingi ba kufa
pour que totikala na Congo tozala ngo lelo mais biso moko yango tozolobe la mentalité wana ba habitude wana to détruire nyonso même au monde la tikaki. Donc mentalité congolaise qui malam. On avait une bonne mentalité à la base. Mais il faudrait pour l'histoire. Quand Lumumba et tous ceux qui étaient avec Lumumba déclaré l'indépendance et que nous avons obtenu l'indépendance, nous avons eu comme premier président Kassavou. Kassavou a fait 100 ans et nous savons que Mobutu est venu. Quand Mobutu est venu avec la zaïrianisation. On prend les entreprises, les sociétés que les étrangers étaient en train de diriger, on donne aux Congolais. Et c'est là où a commencé la mégestion aussi de beaucoup de sociétés. Oui, certainement. Donc dirions-nous que nous avions déjà dès le départ la mauvaise gestion, la mauvaise mentalité des choses, ou bien c'est après? Bon, j'attends beaucoup de personnes dire que nous n'étions pas encore prêts. Moi, je ne dirais pas que nous n'étions pas encore prêts. Nous étions prêts pour l'indépendance, c'est-à-dire être libres. Mais économiquement, nous n'étions pas prêts. C'est-à-dire gérer les entreprises publiques, nous n'étions pas encore prêts. C'est pour cela lorsque Mobutu a décidé, il y a que soit une entreprise ou que sans la Congolais, nous connaissons la suite. Jusqu'aujourd'hui, les entreprises publiques, les entreprises des Congolais ne marchent pas. Est-ce que la mauvaise mentalité vient depuis l'époque ou bien Ekomika Kobeba Mikolo? Non, je dirais plutôt depuis l'époque. Est-ce qu'un Congolais, imagine que on voyage maintenant dans le temps. On prend un Congolais de 1960. On l'amène à 2024. Au PCA gérer Mbok. Est-ce qu'on gère Lelo? Est-ce que la mentalité a changé en bien à partir de quel moment précisément selon votre lecture? A changé en mal ou en mal? En mal. Moi, je dirais plutôt c'est après l'époque des organisations. Là, tout a changé. C'est l'erreur que Mobutu a commise. L'erreur? Il y a coupé sa entreprise congolaise. Il y a coupé sa entreprise na ba congolais parce que les Congolais, les Aïrois à l'époque n'étaient pas encore prêts. Il fallait quoi? Il a fallu attendre. Donc, laisser les généraux belges, laisser les DG belges, les mandataires publics belges. Pour moi, je dis oui. Vous voyez, à Ersa, en Afrique du Sud, vous voyez l'économie, pendant un moment, l'économie était entre les mains des Blancs. Oui. Pendant plusieurs années, l'économie sud-africaine était entre les mains des Blancs. Et pendant ce temps, les Congolais feraient quoi? Si on prend les entreprises de l'État, on donne ça aux Belges, aux chefs. Oh, maintenant ça va pas marcher. Pendant ce temps, les Congolais allaient censés faire quoi? Parce que vous avez pris l'exemple de la Belgique. La Belgique, c'était avec Mandela. Mandela a fait en sorte qu'on ne chasse pas tout le blanc de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a été gérée à la fois par des Noirs, à la fois avec des Blancs. Et les Blancs étaient en train d'enseigner aux Noirs comment utiliser la technologie, comment utiliser tout ce qu'ils devaient. Ils étaient en train d'enseigner. Or, nous n'avons pas eu l'étape là où les Belges nous enseignaient à gérer la chose publique. Maintenant, nous sommes en RDC. Ce sont les Congolais qui dirigent. Nous avons un problème de mentalité. Quelle est la solution? La solution ici, c'est pour cela que nous sommes. On ramène les Belges pour qu'ils nous enseignent comment gérer la chose publique. Non, nous devons comprendre. Nous devons nous dire que nous avons échoué. Chacun de nous. Totalani Nabilongitobi, échoué. Quoi faire? On dit que c'est la faute des étrangers, des occidentaux, et qui ne veulent pas que l'Afrique se développe. Comment ça nous avons échoué? Est-ce que nous ne sommes pas encore dans un système laisse-moi vous dire, je n'irai pas loin. Est-ce que vous êtes encore en train de voir le bus Transco sur des routes? Ça fait combien de temps il n'y a plus de bus Transco à marche? Ça fait longtemps, on a remarqué aussi. Alors, problème, il y a Mundele plus les années. Si même l'entreprise comme Transco, nous n'arrivons pas à les gérer. Pourquoi nous n'arrivons pas à gérer ça? C'est ça la mauvaise mentalité, ces habitudes-là. Quelles sont ces habitudes? Tu es un poste et comme il tourne à Bissou à CP là. C'est-à-dire, une fois que tu es nommé, et comme il tourne à Yopa CP là, nous devons enlever ça de nos têtes, que lorsque on vous nomme, placer quelque part. Donc, les lots qui vont dire Papa Trésor, Baché, na Transco. Papa Trésor, vous prenez rien. Papa Trésor, vous gagnez rien. Papa Trésor, tout ce que vous prenez, vous faites pour l'État. Vous ne gagnez rien derrière. Non, écoutez. Quand vous travaillez pour l'État, il y a toujours un salaire, il y a des primes. Vous ne travaillez pas gratuitement pour l'État. Voyez, l'État a de l'argent. L'État vous paye. C'est à vous de bien faire le travail. On est d'accord. Alors, quand vous venez avec la mentalité, c'est notre tour de manger. Donc, vous ne feriez pas la même chose? Je ne ferai pas. Pourquoi vous avez une autre mentalité? Comment c'est possible?
Bio posa congolais, Ouais. n'habite sur vivre à l'étranger. Vivre à l'étranger, t'es. Ah, Au non. Kola, t'es une place au Vandaka. Pourquoi Ouais. vous réfléchissez pas comme tous les Congolais? Qu'est-ce qui fait que vous avez une autre mentalité? Parce que d'abord, changer la mentalité est une décision. Ok. Ouais, changer sa mentalité est une décision. C'est une décision. Ça ne vient pas. Ça sort de nous. C'est-à-dire vous décidez, vous dites, ah, cette fois-ci, je dois changer ma façon de voir les choses. Et c'est là, et yaka, lorsque vous passez plus de temps dans la réflexion. C'est-à-dire comment penser, réfléchir ensemble. C'est mettre ensemble sur une table. Dire, qu'est-ce que nous devons faire pour que les choses changent? Qu'est-ce que nous devons faire pour que beaucoup nous de gens vont dire changions? que tu les insultes. Comment ça, qu'il faut réfléchir? Donc nous ne réfléchissons pas. Tout le monde ne réfléchit pas. Je dirais plutôt, des personnes qui nous gèrent, Congolais, réfléchissent comment, il y a retourne de sa poche, ne réfléchit pas comment arranger, comment développer sa nation. Ça, il n'y a pas beaucoup de Congolais. Il y a peu, la minorité. Mais la majorité des Congolais, c'est d'abord comment s'enrichir. On va dire que ça faut aux réseaux sociaux qui ont détruit les mentalités. Ah non, Est-ce que même ce sont pas. les réseaux sociaux? Les Blancs Est-ce aussi utilisent les réseaux sociaux. Ok. Pourquoi, au fait, d'où vient la chute, il y a la mentalité ouana? Et où C'est tu vrai, est-ce c'est que vous êtes venu dans les à réseaux l'- sociaux? Est-ce que vous êtes dans C'est venu à l'église? l'époque. Est-ce que Je vous n'affirme pas. Mais j'ai entendu quelqu'un dire qu'à l'époque, entre guillemets, je ne dis pas que c'est vrai. Ouais. Quelqu'un m'a dit que le président Mobutu disait « Ah, Watocheyo, Yiba Mesala. Yiba Mdam. » Non, c'est parmi les discours que le président Mobutu avait eu à faire. Il y avait cette phrase qu'il avait glissée. De façon à ce que ça n'entrave pas la gestion de la chose publique. C'est ça maintenant. C'est ça les Non, défauts. mais quand une phrase ouana, ils ont résumé directement la mentalité. Mbala moko Congolais, la Moutou na yetikali Yiba. C'est-à-dire, quand je suis là, quand on me nomme Et aujourd'hui puis, à Premier l'époque, ministre, le président était en train de reprocher des gens qui volaient. Il était en train de dire que non, Bino Ata Bozoyi va tellement ébélé. Misu Baïba Ata Mouké, Bongisi. C'est ça Donc, qu'il était en train de. Il c'est n'était que- pas en train d'encourager. Ah, ok. Il était en train de faire une remarque pour dire que non, on ne fait pas ça de cette manière-là. Alors, on voit que à cause de cette phrase-là, que nous tous, nous sommes en train, quand je dis nous tous, je parle en tant que Quinois congolais. Nous avons le cette problème manière-là n'est de pas voir. seulement des volets, c'est-à-dire, nous ne parlons pas des volets, nous parlons des mauvaises Nos habitudes. habitudes. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Ok. Si déjà dans l'avenue où vous êtes, vous ne savez pas comment mettre de la propreté, ne pensez pas les jours qu'on vous donnera Kinbopeto, vous serez en train de mettre de la propreté sur toute la ville. Impossible. Ok. Si tu embellis que ta maison, l'avenue ne te concerne pas. Les voisins, rien du tout. Et tu ne penses pas les jours que tu auras Kinbopeto, tu auras Kinshasa Bonga, quand réellement Kinshasa est Bonga. Parce que la première chose, c'est qu'une fois que je suis là, je pense comment avoir une maison à Gombe, comment avoir une autre maison à Barumbu, comment. Pas d'abord comment. Qu'est-ce que je dois donner pour l'État? Qu'est-ce que je dois faire pour la nation? Nous demandons plus au Congo. Nous disons que le Congo ne fait rien pour nous. Mais en réalité, qu'est-ce que nous faisons pour les Congos? Ok. Nous ne posons pas cette question. Nous demandons pour ah Mboka Zosa la bise le côté. Alors yozo sala nini pour Mboka. Parce que Mboka déjà apesio or, apesio cobalt, apesio diamant, apesio caoutchouc, apesio manganèse. Ok. Yo pesi Mboka nini. Apesio même mabele au soko loni et kobota. Mais qu'est-ce que nous donnons à la nation? C'est la question qu'on doit se poser. En tant que Congolais, qu'est-ce que je dois donner à ma nation? Nous sommes dans la nation. Ouais. La nation nous donne tout ce que vous venez de citer, or, cobalt, diamant, tout ça. Ouais. Et puis on dit, token dans élection, on part dans les élections, on choisit notre président de la République. Le président de la République, on choisit, s'appelle Trésor Moulumba. Oui. Trésor Moulumba a l'autorité sur tout. Trésor Moulumba connaît le problème de la mentalité qui règne au Congo. Quelle est la solution que vous allez donner pour Alors, guérir? Ok. Pour guérir de cette maladie, Oui. il faut sanctionner. C'est pour Sanctionner. cela que nous sommes en train de parler tous les jours. La justice ne va pas dans cette nation. C'est-à-dire parce que les gens sont habitués à Vous pensez qu'on ne sanctionne pas assez? Pas assez, on ne sanctionne pas. Ok. On ne sanctionne pas. Ouais, ça. C'est-à-dire,
Bizalelwana mabeza tellement. Donc, l'une des Alors, solutions pour la ligne des la- solutions, il faut sanctionner. ok, Punir. le changement de mentalité dans une nation, c'est punir. Punir sévèrement ceux qui commettent les mal. C'est la seule chose. Mais vous êtes entré président de la République, Papa Trésor. Ouais. Vous commencez à punir. Et vous voyez le visage de celui qui est que vous êtes en train de punir, c'est quelqu'un de votre cabinet. Ouais. Mieux, c'est votre propre frère. Vous allez toujours avoir la même rigueur. C'est ça le problème. Ici maintenant, c'est que parce que je connais telle personne avant que je devienne président. Pas, une fois humain. devenu président, c'est-à-dire cette personne, alors ça là-bas, mes gestions, il n'y a pas moyen. Nasili Makasi. Pour que justice est l'andela. Donc, Papa Trésor, Hollande, Tazan de Kone à Makila. Et ma vidéo est là. Exactement. Ma vidéo est là. Exactement. Il n'y a pas de solution dans cette nation sans la justice. Il n'y a pas changement de mentalité Donc, sans vous sanctionner. Vous encouragez la peine de mort. Certainement. Tout ce qui est en train de se faire actuellement avec le ministre de la Justice, vous encouragez. Moi, j'encourage. La seule chose. Vous pensez que c'est en train de produire du fruit? C'est en train de changer les mentalités dans le pays? Mais jusque-là, il n'y a pas encore de sanctions. Je n'ai vu rien, personne. On n'a sanctionné personne. Non, je viens de voir il y a une semaine, ils ont été transférés à la prison de Louzoum pour exécution. Pour exécution. Oui. Toi, tu as vu la vidéo? Oui, j'ai vu la vidéo. On a exécuté. Pas l'exécution, mais le transfert. Nous attendons voir des vidéos. Donc, à Parce partir que le des ministre a vidéos, dit, il y aura ça se fera- changement de mentalité. Le ministre a dit, ça se fera même par pendaison ou par des tirs. On attend voir. Et vous pensez que ça changera quelque chose dans la nation? Ça va changer. Ça Et donnera la peur. pourquoi on est en train de se focaliser sur les personnes qui ne décident pas? Pourquoi on ne se concentre pas sur les personnes qui décident sur tout le monde? Nous sommes 1 million, plus ou moins, disons plus ou moins 12 à 15 millions de personnes à Kinshasa. Sur les 15 millions de personnes à Kinshasa, on peut dire qu'il y a 10 000 qui sont des décideurs. Ouais. Des députés, des sénateurs, des ministres, des conseillers, tout sont des décideurs. Et qui décident sur des millions d'autres personnes. Ouais. Ces personnes peuvent avoir une mauvaise gestion. Mais on ne les sanctionne pas de la même manière qu'on sanctionne une personne lambda. Ouais. Est-ce que c'est en frappant de cette manière-là qu'on change des mentalités? Ou bien on doit commencer par sanctionner les gens qui décident? Non, Il y a non. quelqu'un qui a dit, Ouais. pour changer une nation, il faut d'abord frapper celui qui tient le fouet. Si vous ne savez pas frapper celui qui frappe les autres, celui qui frappe là sera en train de détruire tout le monde. Ok. Vous ne pensez pas qu'on doit tourner vers ceux qui décident que plutôt vers ceux qui vivent normalement? Certainement. Moi, je crois, Oui. comme vous venez de dire, c'est que la sanction doit commencer par la tête, au sommet. Donc, peine de mort à partir du sommet. Du sommet. Tous ceux qui volent, je ne sais pas, il y a peut-être 3 mois, je ne sais pas si c'est vrai, je vis dans les réseaux sociaux un ministre chinois ou asiatique toujours. Il a volé, si c'est 200 € chinois, 200 €, on l'a lapidé. Vous voyez ça? Je ne sais pas si c'est vrai. Mais si c'est ça, il faut qu'au Congo, ça se passe ainsi. Alors pour sanctionner, si je dirais parce que le peuple est souverain. Oui. Si entre eux, ils se protègent, ça revient maintenant au peuple de sanctionner ces gens-là. Maintenant, le peuple est naïf. Pourquoi? Ces gens ont créé dans la tête du peuple, de la population, que une fois que je suis nommé, je deviens chef, je deviens patron. Oh, préso. Non, un député n'est pas préso. Il y a même la population, aux policiers, Mokondi. Quand est-ce que policier comme Mokondi? Cette mentalité-là, dire que policier ça Mokondi. Là, ce sont des choses que l'école doit apprendre. L'école n'apprend pas. Oh, le civisme. L'école n'apprend pas que le policier est là pour te protéger. Le policier il n'est pas là pour Mokondi. t'envoyer, il n'est pas là pour... il est là pour te servir, pour mettre de l'ordre dans la société. Maintenant, si on part dans cette optique-là, comme il y a problème dans les sanctions du pays, Ouais. et il y a problème dans l'éducation, le pays n'a pas de lendemain. Ah, j'ai peur. Des fois, je commence à imaginer, je dis, est-ce que... Quel est le Congo que nous allons léguer à nos enfants? C'est quoi la mentalité maintenant à avoir pour un pays qui se développe? Quelle est la mentalité? Quelles sont les cibles? Est-ce qu'on va cibler les enfants? Est-ce qu'on va cibler les jeunes? Est-ce qu'on va cibler ceux qui dirigent? Qui on va cibler prioritairement? La population. La population. Parce Vous que parlez même de quelle les autorités population? font partie Les des populations qui vendent au marché. Quelle population vous parlez? Les bureaucrates? Faut Ceux qu'au- qui font des podcasts? faut qu'autant ça batte tout civisme.
kotangisa batu. Autant que ça va on a patriotisme ni à vie na bango. Même autant que ça me à 50 ans patriotisme. Quelqu'un a dit Nzeto et Tengama déjà il a compliqué pour la Rosongi Sango. Mais ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Moi je pense que campagne on a fait ça là même dans des églises, même dans des écoles, même dans les universités. Nakatia ba bus campagne à sensibilisation, changement et à mentalité bizalé linabiso. Parce que le développement ne vient pas. Ça doit sortir de nous. Okay. Les développements ne viennent pas. Les nouvelles choses ne viennent pas de l'extérieur. Ça doit sortir de nous. Même si Tokyo Lukaba Métrobus, il y a beaucoup de Congolais qui disent que non, comme nous sommes là, nous attendons les projets des gouvernements, nous attendons que les chefs de Salamakam pour sortir le pays de la crise, de sortir le pays du sous-développement. À ces jeunes-là, vous dites quoi? Qui attendent que le gouvernement, qui attendent que le président fasse du travail, donne du travail, qui attendent les entreprises. Nous devons savoir, pour cela nous parlons des changements de mentalité, c'est que ces jeunes, ces personnes doivent comprendre, c'est à nous de mettre pression aux dirigeants. C'est-à-dire nous devons d'abord comprendre que les dirigeants ne sont pas des patrons pour nous, ne sont pas des présos, ne sont pas au papa Nzalesili. Je veux que chante pour un ministre papa Nzalesili. C'est quoi ça? Quelle est cette population-là? Bato ba quitter cette population à niveau ya. Il y a ces populations au Kanisa. Oyo, depuis ta sobimisa na poche na ye yango wana fo yazoa. Te. OK. Yango te. Il y a mieux que ça. Alors c'est la population. À vous entendre, il y a aucun modèle. Aucune personne qui gère de la bonne manière, aucun Congolais référence dans la bonne mentalité. Vous savez, écoutez, il n'y a pas de modèle dans ce pays. Non, il y a des modèles. Ou bien un modèle soit Koufa. Non, il y en a. Il y en a. Mais moi, c'est quelqu'un qui est un citoyen modèle au Congo. Si on dit, on cite des personnes, quelqu'un d'autre viendra pour me contredire, pour dire que non. Oui, nous sommes dans un pays démocrate. Il y a des personnes qui pensent, qui veulent changer. Mais c'est qu'il y a un système qui bloque tout. Okay. Il y a un système. C'est-à-dire, moi, on se protège. On se protège. Vous savez, quand Gilles Alinguet, à l'époque, l'inspecteur général IGF, à l'époque, quand on a publié détournement na compte ça il y a entreprise publique, vous savez, il y a eu des gens les canaux de télé pour baloba que oazo salawane ça bien ça c'est du populisme et tout. Aujourd'hui IGF ne les fait plus. Je ne sais pas pourquoi, s'il les fait toujours. Toujours quand on soutient. C'est-à-dire ils ont bateau lié bako kan jambe et même que lobby ça que IGF aussi est dans les mafias et tout. Vous voyez, c'est-à-dire c'est système là. Je commence à comprendre que ce qui détruit le pays et qui empêche les changements de mentalité, c'est la politique. C'est la politique. Et il faut faire la politique autrement. Il faut faire la politique autrement. Pensez plus à la population. Je pense que ce sujet, on va encore reparler de ça. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Quelles sont les pistes que vous proposez, que nous proposons aux jeunes qui nous suivent, pas seulement du pays, même de l'Afrique en général. Des personnes qui doivent changer leur pays, qui doivent passer par le changement des mentalités. Et nous parlerons de ça aussi dans les prochains jours. Vous avez un dernier mot à ajouter pour ceux qui nous suivent, pour les jeunes qui nous suivent par rapport au changement, au développement du pays? Un conseil, un encouragement, un mot? Je dirais plutôt, je crois que ma caméra est de ce côté, je dirais plutôt aux Congolais, rien ne pourra changer si on ne change pas nos habitudes. Le développement ne vient pas, ça doit sortir de nous. Okay. Les changements que nous espérons, ça ne viendra pas de l'extérieur. Ça doit sortir de nous. Pour que cela sorte de nous, nous devons changer notre façon de voir les choses. Merci. Et je pense que tout le monde a entendu. Suivez-nous sur Empire Premier, podcast plus 243 sur YouTube. On se voit prochainement. Prenez soin de vous. Empire Premier. Empire Premier. Empire Premier. La voix du changement.